Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera un top 10 de mes shonen préférés. Donc en majorité ce seront des animés. Il y a un seul shonen que j'ai lu dans le top 10. Évidemment du coup c'est mes préférences, c'est parmi les animés que j'ai le plus kiffé. Vraiment les trois premiers c'est vraiment mes préférés. Et après je les ai classés par celui que je préférais le plus. Bref, s'il y a du bruit de fond je suis désolée, je tourne. Mais il y a du vent. Bref, donc du coup, je perds pas plus de temps et puis je vais essayer avec la suite. Et donc, on commence par le premier animé qui est Saki Kusuo. Donc, Saki no Psi-an, le nom entier pour ceux qui ne connaissent pas. Peut-être que vous reconnaîtrez avec une image. Donc j'ai mis Saki en dernier, parce que voilà, comme je vous ai dit, j'ai choisi parmi tous les animés que j'ai regardés. J'ai dû choisir parmi, j'ai tous à peu près aimé, mais j'ai dû choisir ceux que je préférais le plus. Saki en faisait partie. Donc c'est un animé drôle que j'ai beaucoup aimé regarder, j'ai beaucoup rigolé devant, enfin j'ai bien aimé l'ambiance de l'animé. Et l'adaptation du manga de Saki no Psi-an de Aso Lusui en 26 tomes qui n'est pas disponible en France. Il y a 2 saisons de 24 épisodes disponibles sur Netflix. Voilà, et globalement pour faire un résumé, Saiki a des pouvoirs psychiques qu'il va essayer de cacher à ses camarades de classe pour vivre une vie tout à fait normale d'un lycéen de son âge. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup aimé. Ça fait partie des shonen devant lesquels j'ai plus rigolé. Donc du coup on va passer au 9ème, c'est IQ, l'un de mes animés de sport préférés. C'est pour ça qu'il est là, et depuis que je l'ai regardé, j'aime trop, je me suis pris de passion pour le volley. Donc du coup, IQ, j'adore les openings aussi, l'ambiance dans l'anime, etc. Globalement, le résumé, c'est un garçon Shoinata qui est pris comme ça de passion pour le volley en voyant un match à la télé. Et malgré sa petite taille, il s'inscrit dans le club de volley de son collège pour suivre le modèle d'un joueur qui du coup il a vu dans ce match qui est surnommé le petit géant. Et il s'inscrit aussi dans un lycée, donc le lycée Karasuno, où il jouera du coup dans l'équipe de volley et où il va évoluer tout simplement. Malgré sa petite taille, il va essayer d'être le meilleur volley. Donc du coup c'est l'adaptation du manga de Furudate Haruichi. Il y a 45 tomes, c'est chez Kaze en France. En tout il y a 85 épisodes sur 4 saisons, c'est disponible sur Crunchyroll. Mais du coup comme je vous ai dit, depuis que j'ai regardé cette année, vraiment c'est l'un des meilleurs animés de sport que j'ai regardé. Moi, le prochain animé c'est Quintessation Quintuplet. En fait j'ai regardé les 2 premières saisons, j'avais tellement hâte de voir la fin, donc j'ai regardé très récemment. J'ai adoré cet animé. Les personnages sont tous attachants, je trouve que c'est assez original l'histoire, malgré que ce soit une romance. C'est quand même différent d'autres romances qu'on peut voir. J'ai juste adoré l'animé et le suspense de savoir qui va se marier avec du coup Futaro Uesugi. C'est un animé en 2 saisons de 12 épisodes avec un OAV qui est sorti récemment pour les chapitres qui n'ont pas été adaptés et un film qui résume la fin. Donc c'est un manga de Haruba Negi qui est chez Pika en France et qui comporte 14 tomes. Et l'animé est sur Crunchyroll. Futaro Uesugi est appelé par le père de 5 jumelles, Ichika, Nino, Miku, Gutsuba et Itsuki. Et il est chargé de leur donner des cours pour qu'elles réussissent au lycée. J'ai beaucoup aimé l'ambiance de l'animé, etc. Donc on passe au 7ème, c'est Anohana. On est plus ou moins dans la même vibe, celui-là c'est un animé assez triste. C'est l'adaptation d'un manga de Mari Okada et Izumi Mitsu, qui est en 3 tomes. Du coup il y a 11 épisodes qui sont disponibles sur Wakani, donc du coup Crunchyroll aujourd'hui, puisque ça a été racheté par Crunchyroll. J'ai beaucoup aimé l'animé, j'ai beaucoup aimé l'opening, l'ending, l'ambiance de l'animé. C'est un animé assez triste, mais l'histoire et l'intrigue est bien faite. Nous avons un groupe de 6 amis d'enfance qui se sont séparés suite à la mort de l'une d'elles, Memma. 6 années plus tard, l'un d'eux, l'ex-leader qui s'appelle Jintan, devenu un Kyokomori. Ils vont un jour voir le fantôme de Memma apparaître devant lui. Il lui dit qu'elle veut réaliser un rêve. Jintan va l'aider à réaliser ce rêve. C'est vraiment un animé bouleversant, c'est vraiment très triste. Il faut aussi ça, j'aime bien aussi ce type d'animé. On passe à la 6ème place et c'est Summertime Rendering. C'est l'un des coups de cœur que j'ai eu des animés de l'année dernière. C'est une adaptation du manga de Tanaka Yasuki qui est chez Kana en France, qui comporte 13 tomes et il y a 25 épisodes qui sont sortis du coup sur Disney+. J'ai beaucoup aimé l'animé, l'ambiance, l'intrigue. J'aime beaucoup les animés qui sortent un peu du lot et celui-là il sort un peu du lot. On a le personnage de Jinpei qui vit après la mort de ses parents chez Kofune, Yuchio et Mio. Il vit à Tokyo à l'âge adulte et il apprend que Yushio est morte d'une noyade. Il rentre donc dans sa ville natale qui est une ville insulaire. Il se méfie parce qu'il voit des traces d'étranglement sur le corps de Yushio. Donc il se demande comment elle est morte parce qu'elle peut pas être morte de noyade. Et donc du coup aidé de Mio,
et de fantômes de Yusho. Ils vont essayer de découvrir le mystère de pourquoi il y a des disparitions mystérieuses sur l'île, des morts mystérieuses. Comment a été fait l'intrigue. On arrive au top 5, c'est un classique, Bleach. C'est un animé qui comporte 366 épisodes, 13 avec la saison qui est sortie du coup en octobre dernier et la saison en cours, la suite de la saison en cours du coup 13 épisodes. L'animé est sur Disney+, c'est un manga de Tite Kubo qui est publié chez Glénat en France et qui comporte 75 tomes qui est fini depuis. Vraiment c'est un grand classique, j'adore vraiment l'histoire de ce manga. J'ai beaucoup aimé, pareil, les personnages, l'intrigue, les openings, les endings, enfin... En gros ça se passe dans un monde alternatif à nous où il y a des Shinigami qui libèrent les âmes perdues nommées Holo avec des armes spirituelles qui s'appellent les Zanpakuto. Parce que du coup ces âmes vont attaquer les humains. Un jour, le personnage principal, donc Ichigo Kurosaki, qui lui peut entendre et voir ça depuis qu'il est tout petit. Et donc du coup, un jour, il rencontre un Shinigami par inadvertance, donc Kuchiki Ryuka, puisqu'elle vient sauver sa famille d'un Holo. Cette dernière est blessée par la faute de Ichigo, donc du coup il décide de devenir lui-même un Shinigami pour sauver Ryuka. Le 4e animé, c'est Ace of Diamond. Donc c'est un animé de baseball, vraiment surkiffé, ça m'a fait surkiffer le baseball, c'est trop bien. Une adaptation du manga de Terajima Yuki qui comporte 47 tomes, qui sort chez Mangetsu l'année prochaine en France. Il y a également l'acte 2 au Japon qui comporte 34. L'animé, il y a 178 épisodes pour 3 saisons sur Crunchyroll. Le personnage principal est Josei Mamura qui joue dans un club de baseball dont son collège ils sont pas hyper forts, mais il se ferait recruter par l'un des responsables du lycée Seido qui est assez prestigieux, où il décide de rejoindre le lycée et il va essayer de se faire sa place parmi quand même des élites de tout le pays. Ça fait découvrir un nouveau sport et vraiment j'ai trop kiffé parce que j'ai trop aimé le baseball, j'ai trop aimé évidemment l'ambiance de l'animé, les personnages, etc. Enfin c'est toujours la même chose quoi. On va passer au seul manga de ce classement, c'est Pandora Heart. C'est un manga de Jun Mochizuki en 24 tomes qui est chez Kion en France. Il y a un animé mais il adapte pas tout et puis il est pas très bien. Donc globalement ne regardez pas, lisez plutôt le manga, c'est mieux. Après il vaut mieux toujours lire les mangas parce que généralement beaucoup d'animés, il y a des passages skippés. J'ai vraiment kiffé l'univers de ce manga, j'ai vraiment adoré. On a Osvesialus, c'est l'un des héritiers de l'un des 4 grandes familles ducales de son pays. Au moment de la cérémonie du passage à l'âge adulte, donc ça vers ses 15 ans que tous les nobles respectent, il est emporté dans le monde de l'abysse, univers parallèle, univers où tous les criminels sont envoyés, enfin tous ceux qui ont commis un crime sont envoyés, et accompagné de Bill, il habite une chaîne, donc les habitants de ce monde, il va essayer de sortir de l'abysse, de trouver quel crime il a fait, de trouver des mystères également, mystères de ce monde, et les mystères sur une affaire et une tragédie vieux de plus d'un siècle. Bon, il y a toujours des mystères, vraiment, j'aime bien le mystère. C'est parti pour le 2e, l'un de mes animés vraiment préférés de tous les temps, JoJo's Bizarre Adventure. Il y en a plein qui disent que les designs sont nuls, mais moi je trouve que ça fait son charme et que j'adore vraiment trop l'histoire, le fait que ce soit divisé en plusieurs parties, qu'il y ait des liens entre les parties ou pas. C'est trop intéressant, enfin il y a une sorte de lignée, donc je dis trop, et puis l'histoire des stands, etc. J'aime trop. C'est un manga de Hiroe Koaraki qui comporte 6 parties en animé et 9 en manga, qui a commencé la 9e partie cette année. Donc il y a première Phantom Blob, Battle Tendency la 2e, Stardust Crusader la 3e, Diamond is Unbreakable la 4e, Golden Wind la 5e, Stone Ocean la 6e, Steel Ball Run la 7e, Jojo Lion la 8e et Jojo Land la 9e qui a commencé en avril. L'anime comporte 190 épisodes et le manga 131 tomes chez Kortonka. Bon bref, du coup j'ai énormément aimé cet animé, je lis même carrément la suite en manga, donc c'est pour vous dire à quel point j'adore ça. Voilà, pour moi c'est l'un des piliers du manga. Ah, on arrive pour moi à l'un des chefs-d'œuvre du manga et de l'animé, mon animé préféré, le top 1, Gintama. Pas très populaire en France, mais je l'adore. Ça mêle les combats, mais à la fois l'humour, dans un mélange trop bien. Les personnages sont tous attachants, les musiques, les openings, les endings sont tous bien. J'ai trop kiffé. Donc il y a 369 épisodes en animé, plus un film qui conclut l'animé. Et le manga a été fini cette année. Le 77e tome est sorti chez Kana cette année. Donc voilà, si vous voulez lire en manga ou regarder en animé, vous faites comme vous voulez parce que c'est sur Crunchyroll si je me trompe pas. Donc Solachi Hideaki a fait cette œuvre. Ça se passe à l'Eredo au Japon. Le Japon qui est envahi d'extraterrestres nommés Amanto qui imposent que le port d'armes soit interdit, donc pas le droit d'avoir des katana du coup à l'époque. Certaines personnes, dont Gintoki Sakata et Shimola Shinpachi, qui vont s'opposer à ça.
ils vont quand même porter une arme, libérer le pays des Amanto, mais ils vont quand même faire d'autres choses à côté parce qu'avec aussi le personnage de Kagola, ils sont des hommes à tout faire à côté. Donc on a leur histoire d'hommes à tout faire, mais à la fois ils doivent battre les Amanto pour libérer le Japon. Et ce qui fait que ça fait un mélange rigolo que j'aime bien, et évidemment il y a de l'humour aussi. Ce mélange fait que l'anime, voilà, je le trouve bien. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera plu. N'hésitez pas à me dire vous votre top 10 shonen dans les commentaires, dire votre avis sur mon top 10. N'hésitez pas aussi à aller voir mes autres vidéos, je vous mettrai donc à la fin, mais aussi dans le petit rond à droite, certaines vidéos, ou sur ma chaîne tout simplement. Et puis on se retrouve nous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.